Bonjour à tous, ici Ryu le son, donc on va vous commenter une petite game. En parlant de game en fait, il y a la TSL 4 qui arrive en ce moment, qui elle aura lieu le 4 août si je me trompe pas, ben demain. Donc je pense qu'il y aura plein de nouveaux trucs et tout. Moi j'ai vraiment envie de voir du PVP, parce que j'aime bien, la vérité. Le PVP c'est mon match-up détesté, mais j'aime le voir. Le PVT c'est mon match-up préféré. Bon, on va un peu arrêter de parler de moi, revenir en mouton. Non, Hantomu, bleu Zerg, en bas à droite de la map. Et on est sur Ohana, la bonne vieille map. Avantagée pour les Zerg, je trouve. Parce qu'en plaçant un overlord ici, on peut voir presque toute l'armée ennemie. Et en plaçant un overlord ici, on peut voir les dégâts, le timing de prise des dégâts de l'ennemi. Donc en haut à gauche de la map, on a Sekasu, terrain rouge. Donc on aura un ZVT. Aïe aïe aïe. Donc l'Overlord qui se balade tranquillement. Et il faut qu'il fasse. Faut qu'il perde des kilos là, parce que 0,59 vitesse de déplacement. Hein. C'est pas très très fort tout ça. C'est pas une lumière. Hein. Donc revenons en mouton. Donc on va voir s'il va faire un 14 full. Donc, il va peut-être économiser pour la poule. Et ben non, il va faire une hatch. Donc, Phantom qui part sur hatch first. L'Overlord devant la rampe de la B2 pour voir s'il n'y a pas de petits cheese. Donc, les cheese sur Anna, c'est très très avantageux parce qu'en fait, si on place un pylône et un canon à photon ici, on arrive à bien rouler. On met deux canons à photon et on arrive à attaquer la B3 ici en fait. On place un pylône ici, on met un photon ici, on met un photon ici. Donc c'est très pratique. Donc du côté CKAS, on a un One Rack Expand. Je vous le rappelle, le One Rack Expand, c'est 16 sur 18 d'ouvriers. Puis la station orbitale et un marine. Après, on lance le Command Center. C'est ce qu'il va faire, je pense. Bon, ben, il va la mettre là, je pense. Parce que... Ah non, il va la mettre... Ah voilà, il va la mettre là. Mais il a pris du retard, il aurait dû sortir son ouvrier plus rapidement. Donc suite à un hack expand comme ça, je pense qu'il va rajouter de marine. Voilà, il va fermer son wall, rajouter de marine et faire un bunker. Donc du côté Phantom, on a un gaz, donc un Senbuild. Un Senbuild, je vous le rappelle, c'est une hatch, 15 sur 18. Donc puis on a le gaz, puis on a la poule. Donc la poule se finit en même temps que la hatch. Et après, normalement, on lance deux queens. Donc on a pris le gaz, donc je pense qu'il va retirer ses 3 drones au moment où il aura 100 de gaz pour pouvoir lancer le speedlink pilotant. Et après il va lancer une bonne masse de zergling. Ah, mon ordinateur est déchargé, donc je vais brancher le chargeur. Je m'excuse encore. Et voilà. Et on a eu une petite pause de la part de Phantom. Donc Phantom qui va partir, voilà, il lance le speedlink. C'est Cass qui va partir sur 2 gaz. C'est intéressant ça. 2 gaz puis une phase de B3, donc ici. C'est intéressant. Il va lancer je pense qu'il va faire une factory. Il va faire réacteur hélio. Donc ouais voilà, parce qu'une phase de B3 puis 2 gaz, je pense que c'est comme ça qu'il va faire. Donc voilà, donc pas de B3 prise par Phantom, donc je pense qu'il va la prendre bientôt. Normalement le timing en moyenne c'est 6 minutes dans ZVT je pense. Donc voilà, le gaz les 3 drones qui sont retirés du gaz, 0 de gaz pile et le spinning qui est lancé. Voilà, donc on recommence à miner sur le gaz. Donc après on lance des drones, on lance des overlords. Ah, intéressant. Il lance 2 overlords et le Batarouch plus un gaz. Intéressant. Du côté CKAS, on n'a toujours pas de wall. Ça m'inquiète un peu. Parce que en ZVT, si le terrain ne fait pas de wall, ça craint quand même. Donc voilà, comme je l'avais dit, la factory et l'Arax. Je suis un vrai devin, moi. Non, je déconne. Donc la factory et l'Arax, en fait, ça consiste à lever l'Arax pour prendre la place de la factory. Même chose pour la factory, sauf que la factory bénéficiera en fait d'un réacteur.
Voilà, donc l'enchaînement est fait. Une autre factory, ça c'est intéressant, il va peut-être partir méca. Donc beaucoup d'Overlord lancés et 14... Wow. Il a lancé beaucoup de Zerglings, hein, en tout. Donc pas de B3 prise, donc soit ça sera un all-in, soit ça sera un push derrière B3, je sais pas, la vérité. Donc il mine toujours sur deux armureries pour ses cases, donc ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Donc deux armureries, ça pourrait montrer, voilà, donc ça va partir méca du côté CKS. Donc un bon écart de pop quand même, 11 roach qui sont lancés. Ça, un tour va préparer un push, là c'est sûr. Le Bata Benning. Ah, peut-être que c'est un violet push, les amis. Un violet push, en fait, ça consiste à pusher avec des roach et des bending. On ramène toutes les unités devant la base ennemie ou à l'Axel Naga ennemi. Et on morphe les glings en bending. Et on démonte tout avec les bending. On tank avec les roach si jamais il y a des tanks. Et on fait des dégâts avec les roach. Donc voilà, les roach qui arrivent, les glings qui arrivent. Par contre, il a un peu trop de minerais par rapport à son gaz. Peut-être qu'il devrait rajouter un gaz. Donc voilà. Hop, le petit choc à pic. Et voilà, le petit choc à pic. Donc, là, ça sent le moisi, là. Il a quoi que pour protéger. Bon. Non, mais il aura pas le mode siège, donc ça, c'est vraiment embêtant. Il faudra qu'il micro bien. Non, mais là, c'est presque impossible. Il fallait un wall, il fallait des bunkers. Ah, parce que les œufs lions, là, ils pourront pas tenir. Donc, un tome qui scoute, on va mettre dans sa vision. Il ramène les bellings, donc les glings, les bellings en premier pour tout buter. Ah, le circle de Zergling, les bellings qui font des dégâts, tous les marines, il n'y a plus de marines, le temps qui tape en haut. Donc les Zerglings qui démontent tous les civils, attention les bellings sur les ouvriers, ça va faire mal. Donc les Zerglings qui font un ravage sur la B2, les routes qui tentent d'entrer dans la B1, ils y parviennent. Les civils qui sont sortis de la part de CKS. Donc 2 tanks plus 1 lion. Ça va tenir avec les civils qui tankent, je pense. En plus le mode siège il va se finir. Et il finit, voilà. Donc les Zerglings qui reviennent et qui viennent en renfort. Attention, les tanks qui font du dégât. Là, ils sont 3 en mode siège. Oh, le beau circle. Waouh, ça c'est joli ça. Donc CKS qui vient de se faire prendre un sandwich. Il va pas tenir longtemps là. Ah ouais, il va pas tenir longtemps. Donc un tank pour ces Zerglings. Donc attention, ces Zerglings. Oui, donc ça sent mauvais là. Et comme je le disais, la B3 prise derrière et le push de Anton. Donc une B3. Le c'est fini, hein, vous le dit de la part de Anton. Trop marrant. Donc le tank qui va se faire choper ici. Le supply, il lui reste 2 secondes à vivre. Ouais. Non, mais c'est bon, là, je veux pas faire preuve de défaitisme, mais il est mort, hein, c'est casse. Une accumulation de ressources de la part de Anton, mais bon, à ce stade-là de la game, c'est pas très grave. Les 5 SCV, là, les 4 SCV dans la file d'attente. Ah, c'est trop marrant. Donc le tank qui va sortir, il se met de suite en mode ciel. Non, même pas. Ah, la mule, les SCV qui tank, la mule qui va réparer. Ben voilà, le push est... J'allais dire le push est repoussé, mais en fait non. Bon bah c'est cassé, il est dans la merde. Hein. Ça me va. Désolé pour le terme, mais c'est clair quoi. Même avec les 3 lions, ben voilà, 2 lions ils sont là. Ben voilà, il a quitté la game. Ou ben moi je trouve que CKS il a pas très bien joué quand même. Au coup du wall. Antom il a très bien joué, il aurait peut-être pu faire une macro hatch. Et macro un peu plus vu comment il a accumulé ses ressources. Donc ici c'était vraiment marrant parce que les 5 SCV en fait signifiait que CKS allait tout reconstruire à côté de sa V3. C'est souvent ce que les noobs font, mais bon. Il s'est résigné, il s'est dit non. Et il a perdu. Donc voilà. Très belle game moi je trouve. Bon ben voilà, c'était tout pour le moment. A plus.